Eux aussi espèrent remporter une médaille. Un groupe d'étudiants de l'Université de Strasbourg a décidé de s'attaquer au problème des allergies alimentaires. 10% de la population française est concernée, un chiffre en constante augmentation. Les étudiants développent un kit de détection des allergènes présenté fin octobre au concours international de biologie de Boston. Explication Sylvie Malal, Vincent Roy. Il suffit de pas grand-chose, pas d'équipement sophistiqué, mais une bonne idée. Grâce à des bactéries correctement dosées, l'ambition est de fabriquer un test qui va permettre de déceler la présence d'allergènes alimentaires. L'équipe d'étudiants a investi beaucoup de son temps, à défaut de moyens financiers. On a essayé d'adapter le projet pour que tout soit réalisable le plus rapidement possible et avec un matériel qui n'est pas trop coûteux parce qu'on n'a pas énormément d'argent et donc c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir faire les manipulations à moindre coût. Leur idée, c'est donc un kit pour grand public semblable à cette maquette. En cas de doute sur la composition d'un aliment, il suffirait d'effectuer un test rapide, par exemple avec un plat de pâtes. Alors vous coupez un petit bout de pâte avec votre fourchette, vous ouvrez, vous mettez le bout de pâte, vous attendez quelques minutes. Et si vous voyez que le bleu apparaît, c'est que l'allergène est bien présent et que vous ne pouvez pas manger l'aliment. Tout doit être prêt pour un concours international à Boston fin octobre. 350 projets en compétition, le meilleur sera celui qui répondra à de vrais enjeux de société. Alors ici, on aborde tous les aspects, comme expliquer en version simplifiée les mécanismes de l'allergie. C'est un aspect qui est obligatoire et important dans la compétition. Et c'est bien de faire de la science, mais je trouve ça intéressant d'aller au-delà et de regarder l'impact qu'on peut avoir. Et je trouve que l'éducation, c'est quand même une valeur qui me tient à cœur et je voulais faire ça. Budget global, 30 000 €. Parmi les donateurs, l'Université de Strasbourg a apporté son aide. Mais il manque encore 2 000 €, notamment pour que toute l'équipe puisse se rendre à Boston, avec au bout du voyage peut-être une jolie médaille et surtout pouvoir susciter l'intérêt d'un grand laboratoire.